Allez, on se penche sur le problème de la mauvaise posture et surtout comment la corriger pour de bon. On a tous déjà entendu ce conseil quand on se tient un peu voûté, pas vrai? Mais en fait, cette idée reçue est un mythe. Ça peut même faire plus de mal que de bien. Quand on tire juste les épaules en arrière, on se bat contre la structure même de son corps. C'est à cause du fascia, ce tissu conjonctif qui se trouve dans la poitrine et le cou. Forcer les épaules en arrière crispe ce fascia, et en réaction, il tire la tête vers l'avant. On voit bien la différence. La correction habituelle ne fait que créer un nouveau problème. Cette mauvaise posture a un autre défaut, elle empêche une articulation cruciale de faire son travail. Il s'agit de l'articulation sternoclaviculaire. Elle est faite pour supporter le poids de nos bras. Quand on est voûté, cette force est mal répartie, et les bras, c'est lourd. Du coup, ce sont les muscles du cou et des épaules qui compensent, comme des cintres. Alors la vraie solution, ce n'est pas la force, c'est l'alignement. On appelle ça l'empilement. La bonne technique est toute simple. En 3 temps, on monte, on roule en arrière et on relâche. Cette séquence engage la bonne articulation et crée une base vraiment solide pour le haut du corps. Et ce n'est pas tout. Cette posture est directement liée à une autre fonction vitale, la respiration. Quand la tête est en avant, le diaphragme ne se détend jamais complètement. La respiration est moins efficace. La solution? D'abord, on s'aligne bien. Ensuite, on expire à fond avant de prendre une inspiration. Ok, mais comment faire pour que ça devienne une habitude? C'est ça le vrai défi. La clé, c'est d'éduquer son corps. Pour ça, une simple technique de typing peut faire des merveilles. Attention, ce n'est pas une attelle qui force la posture, c'est juste un rappel pour le cerveau. Dès qu'on se relâche, la bande tire un peu. C'est le signal pour s'empiler et respirer. En général, après quelques semaines avec ce rappel, la nouvelle posture devient complètement naturelle. Finalement, on se rend compte que la vraie clé, ce n'est pas la force, mais bien la conscience.